Voilà, c'est une joie immense encore d'être là ce dimanche devant vous et nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu et avancer dans notre thème de l'année qui est rien d'autre que la croissance de la sagesse et la faveur divine. Et sans plus tarder, nous allons prier avant de commencer notre enseignement. Prions. Merci infiniment, Seigneur Dieu, notre amour, pour ce temps de partage de ta parole. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Que le glorieux Saint-Esprit se serve de ta parole, Yahvé, pour nous équiper de ta sagesse divine, afin de pouvoir dispenser ta parole avec droiture devant cette grande foule de rachetés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et sommes exaucés. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche encore. Est-ce qu'avec les œuvres de la chair en vous, vous pouvez chasser un démon? Quelqu'un qui a les œuvres de la chair en lui, peut-il vraiment chasser un démon? Non. Je sais que beaucoup n'aiment pas la vérité et nous non plus, nous ne cherchons pas la popularité. Du début jusqu'à aujourd'hui de cet enseignement, du début de la série d'enseignement et jusqu'à aujourd'hui, ce dimanche, je ne cible personne, mais plutôt on est en train de combattre l'ignorance, car tous savons que l'ignorance entraîne le péché et le péché, son salaire, c'est la mort. Rester silencieux face à cette heure de rage, ça serait un grand crime devant Dieu. Et je serai responsable parce que nous connaissons la vérité. Nous devons dire la vérité aux gens et aux vrais chrétiens. Il y a des chrétiens, de vrais chrétiens qui ont besoin de la vérité, de la parole de Dieu pour les aider à bien croître dans leur domaine de la vie. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens se sont venus à l'église par un souci de besoin, mais n'ont pas vraiment passé par la croix du calvaire. Ils veulent chasser les démons, ils veulent faire des spectacles, ils veulent délivrer les gens aussi. Ils oublient même que nous étions déjà délivrés. Le fait que nous ne connaissons pas encore c'est quoi le péché, son origine jusqu'à son parcours à aujourd'hui, le fait que nous ne connaissons pas la mission de Jésus-Christ sur la terre, il est venu pour faire quoi? Le fait que nous ne connaissons pas exactement pourquoi nous portons cette étiquette de chrétien, pourquoi on nous appelle de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, nous ne pourrons pas chasser un démon et nous vivrons dans la confusion, dans le désordre. Car nous avons déjà reçu cette puissance de chasser les démons et nous sommes déjà délivrés. Et tant que nous ne connaissons pas ces choses, ça sera un grand problème pour notre croissance et ça sera un grand problème pour notre vie active, etc. Nous allons lire la Bible aujourd'hui dans le livre de Romains chapitre 6, verset 6. On va comprendre ce que la Bible va nous prendre, nous tous nous enseigner concernant cette pratique qui fonctionne tellement avec beaucoup de rapidité aujourd'hui, la délivrance. La délivrance. Nous sommes déjà délivrés. On va lire la Bible. Romains chapitre 6, verset 6, la Bible dit dans le livre de Romains que nous, je le nom de Jésus-Christ, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. La Bible nous parle que
notre vieil homme a été crucifié. Tout chrétien officiellement, tout chrétien, je dis bien officiellement, n'est plus esclave du péché. Ouais, tout chrétien officiellement n'est plus esclave du péché, mais officieusement, nous avons des chrétiens qui sont encore dans cette boue et qui essayent, n'est-ce pas, de chasser les démons dans cette boue de péché. Ils sont de nager dans le péché, mais ils cherchent aussi à chasser les démons, tout en oubliant que les démons sont comme des mouches, n'est-ce pas? Les mouches, elles aiment là où il y a des ordures, là où il y a des désordres, là où il y a de la saleté, etc. Les démons exactement. Les démons aiment une vie de désordre, une vie qui n'est pas ordonnée, une vie qui ne respecte pas les principes du Seigneur. Les démons aiment s'immiscer dans ce genre de vie pour influencer leur autorité, etc. Et vous, avec ce genre de vie, avec les œuvres de la chair en vous, vous voulez chasser aussi les démons sans pourtant savoir que notre vieil homme a été crucifié et réduit afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. On ne peut pas avoir une vie qui aime les démons. Les démons sont fiers de votre vie. Les démons aiment ce que vous faites. Et vous voulez encore aller chasser encore ces mêmes démons. Là au moins on est en train de vouloir passer du temps inutilement. Et aussi il y a des gens qui vous parlent, qui vous rassurent qu'ils vont vous délivrer de tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez. C'est le diable qui est derrière. Ce sont eux qui ont la capacité, la puissance de vous délivrer. Or c'est une grande insulte au Seigneur, car nous ne sommes plus esclaves du péché. On veut délivrer quelqu'un qui est dans le péché. Vous refusez que nous ne sommes plus esclaves du péché. Vous refusez de croire à ça. Vous refusez d'écouter la parole de Dieu qui vous dit que vous n'êtes plus esclaves du péché. Mais vous voulez aller être délivré par quelqu'un. La Bible vous parle avec toute simplicité que vous n'êtes plus esclaves du péché. Et votre vieil homme a été détruit et réduit à ce que vous ne soyez plus esclaves du péché. Et nous savons que c'est le péché en général qui peuvent appeler en fait, faire en sorte que le diable et ses démons, ses émissaires puissent venir manifester leur puissance chez nous. Alors si moi je ne suis plus dans le péché, automatiquement le diable n'a plus accès à ma vie. Alors, mais Jésus nous dit, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés. Vous ne voulez pas croire à ça. Il dit que votre vieil homme qui contenait le péché a été réduit à rien, à ce que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous ne voulez pas croire aussi à ça. Vous voulez toujours forcer à ce que les gens puissent aller vous délivrer. Vous croyez que ce sont eux qui ont le dernier mot. Colossiens chapitre 1 verset 13 nous dit que il nous a délivrés. On va lire vite fait. C'est le verset 13. La Bible dit ceci, je le lis de Jésus-Christ. Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés. Jésus-Christ nous a délivrés. Officiellement, Jésus nous a délivrés. Avoir le courage, vraiment le courage de rejeter ce que Jésus a fait. C'est un grand travail qu'il est venu pour faire. Sa mission sur la terre, il était venu pour nous délivrer. Il était venu pour nous séparer de tout ce qui nous retenait esclaves, captifs. Il est venu pour ça, c'est son travail. Et il y a même de délivreurs, parce que je les appelle les délivreurs. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, parce que Dieu ne peut pas confier cette responsabilité à un être humain. Il a confié ça à Jésus et c'est un ministère sacré de Jésus-Christ, c'est la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un ministère de quelqu'un que Dieu peut confier ça à un homme, parce qu'aucun être humain peut délivrer quelqu'un. Sauf Jésus qui peut faire ça et qui a déjà fait, et nous sommes déjà libres. Alors, essayez de dire la vérité aux gens, essayez de libérer les gens, essayez de ne pas prendre les gens en otage, en train de les exploiter en tout et pour tout et dans tout. Jésus nous a délivrés.
Jésus-Christ nous a délivrés. Et quand vous piétinez même l'œuvre du Seigneur pour prétendre vouloir délivrer les autres, c'est une grande insulte au Seigneur. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu vraiment n'a pas envoyé quelqu'un pour aller délivrer quelqu'un encore. Car Jésus a déjà fait son travail. Et c'était réservé à Jésus seul qui pouvait. Tout l'Ancien Testament, ils n'ont pas pu nous sauver. Mais vous c'est qui pour essayer de vouloir sauver les autres? Avec quel pouvoir? Avec quelle autorité? Vous rejetez celle de Dieu. Vous rejetez celle que Jésus-Christ vous donne. Amen. Il vous rassure que je vous ai délivré. Et je vous donne le pouvoir de chasser les démons en mon nom. Vous refusez ça. Vous voulez encore courir derrière les gens pour aller être délivrés. Courir, n'est-ce pas, derrière qui, je ne sais pas qui c'est, ces grands hommes, ces grands délivreurs, n'est-ce pas, pour aller être délivrés encore. Sortez de cet esclavage. Vous n'êtes plus sous le péché, d'abord sous l'esclavage du péché, car Jésus-Christ a détruit notre vieil homme afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il nous a délivrés et il a donné à tout chrétien le pouvoir de chasser les démons et de marcher sur les scorpions. Vous ne voulez pas croire à ça, vous rejetez, vous bafouez la parole de Dieu. Et vous voulez prétendre aller délivrer les gens ou vouloir aussi chasser les démons. On ne peut pas chasser un démon avec les œuvres de la chair en nous. En nous, on ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Jésus-Christ nous a délivrés, on ne veut pas accepter ça. Romains 8, 1 nous dit que désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Vous ne voulez pas croire à ça aussi. Et vous voulez accepter qu'il y a encore des gens qui sont en otage, qui ne sont pas libres. Il y a encore des chrétiens qui ne sont pas libres, que vous voulez nous faire croire, c'est ça? Jésus-Christ nous a délivrés. Il a dit que vous êtes libres maintenant. Désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. C'est biblique et vérifié. Lisez vos Bibles. Nous sommes en train d'éveiller la conscience des chrétiens. On ne doit pas toujours rester dans le sommeil spirituel. Nous devons prendre notre vie chrétienne à main et avancer. Et arrêter de dépendre des gens. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le glorieux Saint-Esprit en nous et nous sommes libres, nous sommes délivrés. Que personne ne vous tienne encore en otage. C'est vraiment dangereux. Piétiner l'œuvre de la croix de Jésus-Christ sur la croix. Bouder vraiment la croix. C'est à la croix que tout s'est passé. On va lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. La Bible nous dit quoi? Écoutez, la Bible dit, je le nom de Jésus-Christ, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sont la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas passée vaine. Apôtre Paul qui était tout, docteur, prophète, pasteur, tout il était. Il dit, il passait son temps à évangéliser. Et non avec la sagesse du langage parce qu'il a la flûte. Non. Nous autres, nous bégayons d'ailleurs. Mais nous devons faire tout à ce que la croix de Christ ne soit pas passée vaine. C'est cette croix que nous voulons soutenir. On ne doit pas bafouer cette croix. C'est à la croix que tout a été changé. C'est à la croix que nous sommes rachetés. C'est à la croix que notre vie a eu la chance de devenir enfant de Dieu. Et vous voulez délivrer les gens. Vous voulez faire croire aux gens que c'est vous qui avez le pouvoir de délivrer les gens maintenant. Et cette croix va passer où? Va passer vaine. Et apôtre Paul insiste que je ne suis pas venu pour faire autre chose que évangéliser, afin que cette croix de Christ ne soit pas passée vaine. Mais vous voulez délivrer les gens. Alors, quand vous voulez délivrer les gens, ça veut dire ceci. Que Jésus-Christ n'a pas pu nous délivrer. Que Jésus-Christ a échoué lamentablement. Vous qui avez le pouvoir de nous délivrer nous autres. Jésus-Christ n'a pas pu. Alors, vous piétinez l'œuvre de la croix
et vous voulez prétendre délivrer les gens. Et vous prenez ces ministères pour dire que non, c'est un ministère ministère de la délivrance. C'est un ministère sacré de Jésus. Et ce n'est pas biblique pour vous. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un que vous recevrez le pouvoir d'aller délivrer encore les autres. Nous sommes délivrés en Jésus. Il faut libérer les gens. Il faut sortir, vous aussi, il faut sortir de cette ignorance. Dieu nous aime. Dieu nous a présenté sa parole à ce qu'on ne puisse plus nous mentir, à ce qu'on ne puisse plus nous prendre en otage. Et surtout, aux gens qui aiment exagérer pour rien. Jésus nous a délivrés. Et personne autre sur la terre peut délivrer encore que Jésus-Christ qui a déjà tout fait. Qu'on ne vous trompe pas. Et celui qui ne prêche pas la vérité, celui qui ne prêche pas la croix, est en train de minimiser l'œuvre de Christ sur la croix, est en train de minimiser tout ce que le Seigneur a pu faire à la croix pour nous sauver nous autres. Il ne reconnaît même pas la croix. Parce que c'est la croix qui a fait tout. C'est sur la croix que tout a été changé. C'est sur la croix qu'un voleur était allé au ciel. C'est sur la croix que nous autres, on a eu grâce. C'est sur la croix. Vous refusez la croix de Jésus-Christ et vous voulez aller délivrer les gens. Avec quel pouvoir? Et qui vous envoie? On va lire la Bible. Jacques chapitre 5, 4, verset 7. La Bible dit ceci au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Je vais commencer d'abord par vous, par chez vous les délivreurs, vous qui aimez délivrer les gens là. Tant que vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne pouvez pas résister à aucun démon et le diable ne fuira pas l'un de vous. Que personne ne vous trompe. Vous soumettre à Dieu dont je parle, c'est vous soumettre à la parole de Dieu. C'est vous soumettre à ce que Dieu dit. C'est vous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. C'est enseigner la volonté de Dieu. C'est enseigner la vérité de Dieu. C'est prêcher la bonne nouvelle. C'est prêcher l'évangile. C'est ça, c'est soumettre à Dieu. C'est rester dans ses pieds, aux pieds du Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur, le travail du Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Et non en train de faire autre chose. Et on a l'espérance qu'on peut résister au diable où on peut chasser un démon, c'est impossible. Tant que vous ne vous soumettez pas au Seigneur dans sa parole, tant que vous ne dites pas ce que Dieu dit dans sa parole, vous ne pouvez pas résister à aucun démon et aucun démon et le diable ne peut pas fuir l'un de vous. Et tant que le diable ne fuit pas l'un de vous, rassurez-vous, automatiquement, il va vous proposer. Car il a proposé ça à Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 1 à 9. Il faut lire la Bible chez vous. Parce que, voilà, il dit à Jésus que si tu veux, tu m'adores, je vais te donner tout ce pouvoir. Car le pouvoir lui a été donné. Ok. Jésus a refusé parce que Jésus avait le pouvoir, la capacité de résister à ses propositions. Mais vous, tant que vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu, le diable va vous proposer ses propositions. Parce qu'il sait que vous ne voulez pas perdre votre millier d'influence. Vous ne voulez pas perdre, n'est-ce pas, vos gens qui vous soutiennent, les gens que vous prenez en otage, les gens que vous exploitez, les gens que vous dépouillez. Donc, vous voulez toujours avoir du succès, de la popularité. Le diable va vous proposer son pouvoir. Et quand vous prenez son pouvoir, et beaucoup d'entre vous, vous les délivrez quand je parle, je m'adresse à vous. Dieu me dit ce que je dis. Vous, après, quand vous prenez ce genre de proposition du diable, vous prenez les mauvais sorts, vous venez pour jeter les gens, pour jeter ça aux gens. Et après, vous venez encore essayer de faire des spectacles, des amalgames, parce que c'est vous qui délivrez les gens. Vous ne délivrez personne. Jésus a tout délivré. Et nous ne sommes plus sous l'esclavage du diable ni dans le péché. Alors, prêchez-nous la vérité. Après, apprenez-nous à vivre correctement selon ce que Dieu veut et demande. C'est ça que nous avons besoin. C'est ça que Dieu nous envoie dans ce monde pour racheter les autres. Car nous sommes les mieux en mesure d'aller à la recherche des autres. Car nous sommes rachetés. Nous autres, nous sommes rachetés par la croix, par Jésus-Christ, par l'œuvre de tout ce qu'il a fait. Et non par quelqu'un.
non par quelqu'un. Chez vous maintenant, chez nos oreilles, tant que vous ne résistez pas à Dieu, tant que vous ne vous soumettez pas à Dieu plutôt, dans sa parole, comme dit sa parole, vous ne pouvez pas résister à aucun démon et le diable ne va pas fuir l'un de vous. Vous voulez changer de délivreur en délivreur. Tant que vous ne vous soumettez pas vous-même à Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit dans sa parole, vous ne pouvez pas résister à aucun démon. Qu'on ne vous trompe pas. Et le diable ne fuira pas l'un de vous. Vous soumettrez des dont je parle. On va lire la Bible, Éphésiens chapitre 5, verset 3. Je le lis de Jésus-Christ, c'est 3 à 6. Verset 5, au chapitre 5, verset 3 à 6. La Bible dit ceci, que l'impudicité, toute forme d'impureté, ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. On commence doucement. L'impudicité avec les œuvres de la chair en vous. Vous voulez chasser les démons. Impudique veut chasser un démon. C'est quelle confusion. Et on vous ment, on vous rassure que non, oui, venez, on va vous délivrer. Vous ne chasserez aucun démon avec les œuvres de la chair en vous. Ouais. Vous n'aimez pas la vérité, mais nous aussi, on ne cherche pas la popularité. On dit la vérité. Dieu dit ce que je dis. Dis ce que la parole de Dieu dit. C'est ça que nous disons. Avec les œuvres de la chair en vous, vous pouvez chasser quel démon? Quelle impudicité ne fait même pas nommer parmi vous. Comme il convient à des saints. Pas de grossièreté. Pas de propos insensés. Pas de bouffonnerie. C'est malséant en fait, mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Rempli des œuvres de la chair en nous, et on veut chasser les démons. Et on veut délivrer encore les autres. C'est quel monde on vit, ou c'est quel christianisme ça qu'on vit en fait. Retour à la parole de Dieu. Et obéissez à ce que Dieu a dit. Et le diable fuira l'un de vous. Et vous pouvez résister aussi au diable. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez pas résister à aucun démon. Et le diable ne peut pas fuir l'un de vous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit que quoi? Écoutez ce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci. Ok. Je le lis de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment un chrétien qui veut chasser un démon, lui-même a des maris de nuit? Comment le Saint-Esprit habite en vous, dans votre corps, dans votre vie? Comment un petit esprit mauvais peut venir coucher avec vous la nuit et il part et vous réveillez le matin, mari de nuit, femme de nuit? Et le Saint-Esprit est parti où à ce temps-là? Il faisait quoi? Il dormait, c'est ça? Le Saint-Esprit est attristé parce que votre vie ne plaise pas au Saint-Esprit ni au Seigneur. Il est là. Le Saint-Esprit est là, mais il est fatigué. Il ne peut rien faire. Parce que vous ne respectez pas son temple, vous ne respectez même pas sa demeure. Et le diable vous stimule, vous paye même à vivre. Le diable et les démons, ses acolytes, ils aiment votre vie. Vos activités quotidiennes, le diable adore ça. De disputes, de chamaillements partout. Le diable adore ça et il vous paye et il vous rémunère. Pour ça, inconsciemment, vous ne savez même pas ça. Et c'est vous encore qui venez pour chasser les démons. Vous oubliez que vous êtes délivré en Jésus. Vous n'êtes plus sous l'esclavage du diable, ni de péché encore.
Et vous insistez comme si que le diable là, voilà, le Saint-Esprit là, c'est notre aide. Il est venu pour nous aider. Si nous sommes sages, c'est à nous de nous aligner à ce qu'il dit. C'est à nous de nous aligner, à le respecter. Car c'est le Saint-Esprit qui va nous guider contre les attaques. Si nous-mêmes nous ouvrons de portes au diable, comment on peut chasser encore le diable là en question? Comment ça? On vous ment. Venez ici, vous ne serez pas délivrés parce que vous êtes déjà délivrés en Jésus-Christ. Et vous êtes libre en Jésus-Christ. C'est à vous d'arranger votre vie. Mettez votre vie selon les principes du Seigneur. Marchez selon Dieu. Marchez selon ce que la parole de Dieu déclare. Et vous verrez la liberté totale là, facilement et en tout et dans tout ce que vous allez entreprendre. Sans plus tarder, ce n'est pas beaucoup. On n'a pas fini. On va finir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère racheté de l'Éternel. Nous disons la vérité car Dieu nous dit de dire. Dieu dit ce que je dis. Et non dire ce que mes sentiments, mes désirs ou les gens me proposent de dire. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Je dis ce que l'Esprit de Dieu qui se sert de cette parole de Dieu pour communiquer au peuple de Dieu. Nous avons de vrais chrétiens qu'on veut sauver. Pas tout le monde. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Merci. Seigneur, merci beaucoup pour tout ce temps précieux que tu nous laisses dans ta présence. Et tends ta main à tous ceux qui vont suivre cet enseignement et mettre en pratique, Seigneur. Qu'ils soient bénéficiaires des dons spirituels que tu as déposés au-dedans de moi. Qu'ils soient édifiés, fortifiés, pourquoi pas être bénis selon chacun sa foi. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Surtout, que la révélation de ta parole y avait pénètre chacun de nous, à ce que nous puissions bien prendre, nous tenir devant ta face et faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant tes yeux. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Nous disons qu'on s'est prié. Amen. À dimanche prochain.